Papa, on va dire, chaleureux, voilà, compréhensif, voilà, en gros quoi, hein, voilà. Ben oui, par rapport à Ludo, je suis son frère, mais son frère est né. Moi, je suis né en 1925 et lui en 1927. Bon, déjà, on est déjà des vieux, moi j'ai bientôt 89 ans. Là. Puis, on a vécu presque toujours ensemble, à Comarque, à part des années d'école, puis moi les années de mobilisation pendant la guerre. Moi, je retiens que c'était quelqu'un de très, à l'époque, dans ces fonctions-là, de très ouvert. Effectivement, il avait une grosse expérience du secrétariat de la mairie, donc il connaissait tout le monde, il connaissait bien ses dossiers, il donnait facilement la parole. Je crois qu'il était minutieux. Oui, minutieux et en même temps patient. Oui. Et il faisait confiance. Oui. Et même avec ses opposants politiques, on va dire, il était à l'écoute. Voilà. Là-dessus, j'ai apprécié ce travail-là. C'était comme sa personnalité elle-même, c'est-à-dire quelqu'un de calme. Hein. Monsieur Tourte Lucien, dit Ludo, est né le 8 octobre 1927 à Pagoumen. Il grandit au lieu-dit de la Plaine Cirée à Poum, dans l'extrême nord. À l'âge de 10 ans, il déménage chez sa tante à Nouméa et y poursuit sa scolarité pendant 4 ans. De retour dans le Nord, il fait de petits boulots, puis à 18 ans, il devient magasinier pour le comptoir Balande, à Pagoumen. Moi, j'aimais ce travail-là, parce que d'abord, c'était le premier travail que je faisais à la sortie de l'école. Donc, j'ai travaillé de 44 à 47 à ce fameux magasin en tant que commis magasinier. Et en 47, donc je suis parti, pas parce qu'il a fallu que je parte, mais parce que j'avais eu 20 ans en 47 et je suis parti faire mon service militaire. Après son service militaire à Ploum, il revient dans le Nord et travaille à Thiébagui pendant une dizaine de mois avant de retourner au comptoir Balande, alors déménagé à Koumak. Il travaillera également dans le cinéma ambulant, puis pendant 2 ans comme blanchisseur à l'internat de Koumak. C'est à cette époque qu'il rencontre Liliane Guérin. Ils se marient le 26 janvier 1951 à Poum. Ensemble, ils auront une petite fille prénommée Roselyne. J'ai travaillé un peu à Malabou. Pas travaillé, j'avais bricolé, je donnais un peu la main. Et elle était domestique chez M. Montagnard qui faisait l'exploitation du bois à l'époque. Et puis avec M. Montagnard, la famille, ceux de là-bas, on était vraiment des amis. En fait, comment plusieurs, on allait tous les dimanches, tous les samedis, on allait là-bas, on allait à la pêche, on allait à la chasse. Puis elle était jeune, on était là. Bon, je l'ai connue comme ça, on s'est connus, puis bon, on s'est mariés. En 1953, à l'âge de 26 ans, Lucien Tourte entre à la mairie de Koumak en tant que secrétaire adjoint pour y faire carrière. Je suis rentré comme secrétaire général adjoint à M. Franck, qui est le père de Robert. Et dans les années 60, pour pouvoir être encadré, il a fallu passer un concours. Mais ce n'était pas difficile parce que c'était un concours professionnel. En concours, on faisait ce qu'on fait à la mairie. Là, je suis passé secrétaire principal. À l'époque, ça s'appelait pas général, ça s'appelait secrétaire principal. Et je suis resté jusqu'au moment où je devais prendre ma retraite en 82. Quand je suis parti, c'était en octobre 82, et les municipalités devaient se faire dans les premiers mois de l'année d'après. Beaucoup sont venus me voir, et Lucien, enfin Ludo, qui ne sait pas, reste à la municipalité. Il me dit, mais je ne vais pas continuer à travailler jusqu'à quel âge. Non,
on va faire une liste, on va te mettre tête de liste, tu vas essayer d'être maire parce que comme tu connais bien le boulot, déjà. Et là, je suis passé haut la main comme maire, puisque bon, je faisais tout ça, je savais tout. Tout le monde a voté pour moi, sauf les quelques-uns qui avaient parti contre, mais il n'y a pas beaucoup à l'époque. Et j'ai fait un mandat. Quand je suis arrivé à la fin de mon mandat, ils ont essayé de me... Non, j'ai dit non. Si vous voulez, moi je continue, je reste un petit peu. Alors, j'ai fait encore un mandat, mais comme conseiller municipal. En 1995, je suis parti définitivement. Alors à la retraite, je suis revenu, puis je suis réinstallé ici dans ma propriété. Je n'ai plus bougé de là jusqu'à maintenant. C'est notamment à Lucien Tourte que l'on doit l'installation d'un service militaire adapté à Koumak. En 1986, pendant son mandat de maire, il décide de donner un terrain au gouvernement français afin de permettre la création de cette école de la deuxième chance. Cette structure forme des jeunes à des métiers porteurs comme la maçonnerie ou encore l'agriculture. À l'occasion de sa visite en Nouvelle-Calédonie, Jacques Chirac, alors Premier ministre, inaugure le SMA. Aujourd'hui, il compte plus de 500 jeunes, ce qui représente 4 à 5 fois plus d'élèves qu'engagés à ses débuts. On s'est comme renseigné, bien savoir ce que c'est. Et quand on a vu que c'était quelqu'un qui allait rapporter quelque chose à la commune, principalement pour nos jeunes, puis les jeunes d'autour, eh ben on n'a pas hésité. Parce qu'on savait que ça allait faire un... Enfin, c'était quelque chose qui allait rapporter principalement pour notre jeunesse aussi. Pendant sa tournée, Jacques Chirac invite les maires de Nouvelle-Calédonie au 70e congrès des maires de France. Une expérience inoubliable pour Lucien Tourte. Et là-bas en France, alors là, il nous a reçus, on a passé un peu partout, comme c'était lui le premier, mais enfin, il n'était pas tant en France qu'il nous a invité, il est passé un peu partout. Et on a été à un endroit où il y a les machines sous-marins nucléaires. Là, j'ai vu quelque chose dans une mairie de Bretagne. Là, pas Bretagne même, dans le coin là, où il y a eu le débarquement. Je suis allé dans une mairie et puis j'ai été surpris. Sur le bureau du maire, ce maire, il avait été ici, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, il avait été directeur, c'est lui qui a ouvert le collège de Coné. Et j'ai été surpris par une photo. J'ai bien regardé, et puis j'ai dit, mais c'est pas un tel ça. Et c'était un cousin qui avait fait le débarquement, puis comme il a dû faire un peu quelque chose de bien, il est mort maintenant. Il était sur le bureau, mon cousin, il était sur le bureau d'un maire de France. Il s'appelait Henri Braun. D'ailleurs, il en parle ici quand ils font les trucs des anciens combattants. C'était un parachutiste. Et là, ça m'avait touché un peu. Et puis, on l'appelait Rico. Il m'a dit, non, c'est Rico qui est sur ta photo. Là. Quand je sortais de l'école, c'était venir à la mairie. Depuis l'enfance, je venais retrouver papa qui travaillait. Donc peut-être, voilà, j'étais déjà baignée par ça, quoi. Voilà. Donc après, voilà, j'ai choisi donc le métier de secrétariat comme papa. La chose que je lui ai reproché souvent, c'est qu'il n'avait pas de poigne comme le vieux Rombert. Tu vois, le vieux Rombert, lui, il tapait sur la table. Le vieux Rombert, quand il gueulait, quand il y a quelque chose où il envoie chier les gens, tu vois, c'est tout de suite, il règle le problème tout de suite. Et M. Tourte, il a toujours été gentil, c'était toujours la gentillesse, même si c'est mauvais, mais il faut toujours être gentil, fais joli toujours ton cœur, tu vois. Et puis, et puis voilà quoi, mais tu vois, c'était ça que j'ai gardé de lui à la mairie. Mon beau-frère et ma sœur se sont bien occupés de nous. On sortait chez eux. Et c'est vrai que j'ai des bons souvenirs de week-ends passés, et surtout avec lui. On allait à la pêche. Il aimait bien faire la pêche, la chasse, comme tous les Calédoniens. Voilà. Ouais. À l'âge de 80 ans passés, Lucien Tourte s'occupe de ses bêtes, regarde grandir son petit-fils et profite du calme de sa propriété, en s'intéressant toujours au développement de sa commune.